Salut à tous, aujourd'hui je vais vous partager 18 outils pour le coaching en ligne et notamment pour le coaching sportif en ligne. Donc sans plus attendre, le premier outil. Donc le premier outil ça va être un outil de gestion de projet qui s'appelle Trello, qui a une version gratuite qui est vraiment intéressante et pertinente quand on est voilà, coach sportif, formateur, etc. et qu'on a besoin de suivre l'évolution de nos clients, de suivre les conseils qu'on va donner à nos clients, de suivre voilà, tout un tas de choses qu'on va donner à nos clients. Donc Trello, ça se présente un peu comme ça, où en fait vous avez la possibilité de créer des espaces de travail. Donc là on est sur un espace de travail. Et ensuite, je vais pouvoir créer des cartes pour y ajouter des notes, des documents, etc. Donc moi personnellement, comment je l'utilise, j'ai un espace de travail par client et je rajoute des cartes. Par exemple, bon là c'est pour l'exemple en coach sportif, moi je suis pas coach sportif, j'aide les coachs sportifs à développer leur activité, mais je suis pas coach sportif. Ok, donc si tu es coach sportif par exemple, tu peux faire une première carte avec voilà intégration par exemple, intégration de ton nouveau client. Donc ici tu vas mettre par exemple tu vas écrire par exemple info de démarrage. Et puis dans le texte tu pourras mettre ses objectifs au début ces objectifs donc voilà qui ont été convenus avec toi, la date d'entrée par exemple, ou là ça peut être juste par exemple là hop objectif. Et ici, tu vas mettre tous ces objectifs, ok, perdre autant de kilos, etc., perdre 10 kilos, etc., etc., se sentir plus en forme. Euh, hop, on va mettre ça, sentir plus en forme. Ok. Ensuite, tu peux rajouter une carte où tu vas mettre un faux démarrage. Je sais pas si je peux bouger ça. Je crois pas. Bon, bref, info de démarrage. Et ici, par exemple, tu vas mettre hop, tu cliques dessus et tu peux mettre par exemple date de départ, mensuration, bref, plein d'infos. Ensuite, tu vas créer une deuxième liste où tu vas mettre par exemple euh, nutrition. Et ici, tu vas mettre à chaque fois une carte pour la semaine 1, semaine 2, ok. Et ici, pardon, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et ici, tu peux mettre par exemple, soit tu peux mettre une pièce jointe où tu vas mettre le document que tu lui as fourni pour son suivi nutritionnel, soit tu vas mettre voilà quelques informations que tu lui as données, soit tout son plan, enfin voilà, peu importe, tu t'organises comme tu veux, c'est toi le professionnel, moi je tiens juste à te donner des outils pour le faire. Ok, après tu peux rajouter par exemple une liste avec les problèmes qu'il a rencontrés. Tu peux faire une liste avec les coachings, avec voilà, la programmation d'entraînement, et ça te permet au fil du temps de suivre vraiment l'évolution. Bien sûr, tu rajoutes une liste avec son évolution, tu vois, ses bilans hebdomadaires par exemple, et en gros, ça va vraiment te permettre d'avoir un visu là-dessus, et dès que tu auras besoin d'une information pour voilà, rebondir sur quelque chose ou pour, je sais pas, améliorer son programme, etc., tu auras tout là-dessus. Et ça te permettra aussi d'avoir une énorme base de données pour savoir aussi comment améliorer ton coaching, comment améliorer ton programme, comment améliorer ton offre, etc. Ok. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite, pour le deuxième outil, alors les deux ou trois, ça va être des outils qui sont assez connus, mais je voulais absolument les mettre dans la liste parce que c'est hyper pertinent et hyper intéressant de les utiliser. Ok, donc le deuxième outil, si tu le connais, c'est Notion ou Notion. Enfin voilà, moi je suis un peu, j'ai un peu de mal avec l'anglais en vrai, donc sur la prononciation c'est un peu compliqué. Bref, Notion, on va dire, qui est un énorme. En fait, je l'utilise pour tourner cette vidéo, qui est un outil absolument incroyable pour plein de choses. Euh, il peut te permettre, tu peux l'utiliser en tant qu'interface de formation si t'as pas le budget pour les outils payants. Donc concrètement, ce que tu fais, c'est que tu vas en fait créer, par exemple, je vais te montrer ce que tu peux faire. Donc là, tu crées une page et tu mets par exemple interface de formation, je sais pas, élève, bref, élève, hop, élève. Ici, tu vas mettre par exemple module 1, donc tu crées une page, hop, euh, une page module 1 mindset. Et ici, tu vas mettre par exemple vidéo, là tu mets ton titre, par exemple vidéo 1, le pouvoir des habitudes. Hop, ici
tu peux intégrer une vidéo directement. Donc là, tu descends. Tu peux intégrer ta vidéo, ok? Et puis, après, ce que tu vas faire, c'est partager. Et là, tu mets le lien, enfin, tu mets l'adresse mail de ton client pour qu'il puisse y avoir accès, tout simplement. Donc, solution très économe pour créer des interfaces de formation. Tu peux vraiment faire quelque chose de très sympa pour budget zéro. Ok, donc par rapport à l'interface de formation. Ensuite, tu peux bien entendu l'utiliser pour la prise de notes, pour la création de documents, pour du support pour des vidéos. Tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Tu peux l'utiliser aussi pour un calendrier éditorial. Alors ça, c'est hyper pertinent parce que en fait, ça te permet d'avoir vraiment tout au même endroit. Je vais te montrer un exemple pour faire de la même manière. Hop, on va créer par exemple... bon, pardon, je voulais créer une page. Hop. Et là, on va mettre par exemple calendrier édito. Et ici, tu vas créer en fait un calendrier, un tableau que tu vas transformer, convertir en base de données. Ok, et ici tu vas avoir tes titres. Ici tu vas avoir par exemple l'état. Est-ce que c'est en cours de production? Est-ce que tu l'as rédigé? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que voilà, il faut la programmer? Est-ce qu'il faut la publier, etc. Ici tu peux rajouter par exemple des catégories, la cible, la plateforme que tu vas mettre, etc. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas par exemple vidéo 1. Ok. Tu vas pouvoir mettre la date aussi de publication, ça permettra d'avoir un visu là-dessus. Et ce qui est vraiment bien, c'est que quand tu vas cliquer là-dessus, tu pourras, ouvrir une nouvelle page. Et ici, tu peux écrire ton script. C'est pour ça que c'est hyper pertinent d'utiliser Notion en calendrier édito, plutôt que par exemple Google Sheet. Donc voilà, pour pas perdre trop de temps et que cette vidéo soit trop longue, on va passer directement à l'outil numéro 3 qui est Google Sheet, qui est vraiment un outil hyper intéressant et beaucoup mieux à mon sens que Excel. Alors on y fait à peu près la même chose, mais sauf qu'avec le Google Drive et la possibilité de partager vraiment en temps réel, etc., c'est beaucoup plus pertinent et puis beaucoup plus pratique aussi. Tu peux avoir directement tes fichiers sur ton tel et tout. Donc franchement, si on est en 2025 et tu utilises encore Excel, il serait temps de passer à autre chose, vraiment que tu es dans la finance ou voilà, dans un secteur un peu plus technique comme ça, mais vraiment dans le coaching sportif, dans le digital en général, utilise Google Sheet. Moi, j'utilise notamment pour tracking des habitudes, pour mes KPI en finance, enfin voilà, suivi de trésor et tout. Prospection, suivi de prospection pour faire mes follow-up, etc. Pour aller voir les performances de mes ads. Pour faire le travail de persona aussi, on l'utilise comme ça dans Coaching Elite. Et pour faire des vision boards qui permettent justement, du point de vue mindset, en fait, de mettre en image tous tes objectifs, la vision que tu as envie d'avoir dans la prochaine année, les 10 prochaines années, les 30 prochaines années. Et ça te permet en fait d'utiliser un peu la loi de l'attraction et la visualisation. Ok, donc Google Spreadsheet, je l'ai mis, mais très 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 pertinent. Quatrième outil qui est Skool, qui est un outil voilà, hyper pertinent également pour tout ce qui va être création de communauté, soit gratuite ou payante, qui va permettre aussi de héberger vos formations, enfin qui va permettre d'être une interface de formation. Je vais vous montrer par exemple celle de Coaching Elite. Hop. Skip la page. Donc là, en gros, c'est la communauté Coaching Elite. Et en gros, ici, tu as toutes les formations. Donc, je vais pas forcément cliquer là-dessus pour pas spoiler tout ce qu'il y a. Mais, bon, allez, hop. Par exemple, trouver sa niche et définir son avatar client. Et là, tu peux mettre tes vidéos et ajouter des documents. Ok. Donc ça, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez peut-être ce que c'est. En gros, il y a une formation dans Coaching Elite qui est à 27 € pour le moment, qui permet d'avoir vraiment toutes les bases pour pouvoir se lancer dans le coaching sportif en ligne. Bien entendu, je ne suis pas là pour vous apprendre votre métier de coach sportif. Je suis vraiment là pour vous aider à développer votre activité. Donc, ce qu'il y a dans toutes ces formations, c'est vraiment un partage de connaissances sur de la vente, sur des systèmes d'acquisition et pas sur la partie technique de votre travail
et enfin voilà, je vous donne des outils, etc. pour pouvoir créer vos plans de nutrition, vos programmes d'entraînement, etc. Mais voilà, j'apporte pas de connaissances techniques sur la santé, quoi. Voilà, c'est bien de faire un petit rappel aussi là-dessus. Je suis pas coach sportif, je vous apprends pas votre métier, je vous permets juste d'avoir un système d'acquisition solide et voilà, qui vous permet notamment de pas passer pour un vendeur au tapis, qui vous permet de pas non plus devenir un marketeur. Quand voilà, vous prenez cette formation à 27 euros, c'est vraiment des bases, c'est un système très simple et voilà, qui fait sens quand on n'a pas envie de passer des heures sur du marketing, quand on a envie de voilà, gagner 1500, 2000, 2500 euros par mois. Et que voilà, on a envie tout simplement d'avoir de l'impact, d'avoir du temps, d'avoir de la liberté. Donc je mettrai je mettrai le lien en description si vraiment ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Ok, donc je rentre pas dans les détails là-dessus, mais c'est pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Et ici, tu as tout l'aspect communauté où tu peux faire des annonces, des discussions, voilà, et tes clients peuvent partager leurs victoires, etc. Donc Skool, très pertinent. Ensuite, d'ailleurs, ouais, par rapport à Skool, je me mettrai, si ça vous intéresse de créer une communauté payante, une communauté tout simplement sur Skool, je vous mettrai un petit lien affilié en gros pour créer une communauté, ça coûte à peu près 99 dollars, 99 dollars ouais par mois, c'est ça. Donc franchement, ça peut paraître un sacré investissement, mais en réalité c'est vraiment très très pertinent d'avoir une communauté comme ça. Ça fait très pro, ça permet en fait enfin bref, je vous ai déjà présenté Skool, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et le but c'est pas que je vous vende à tout prix Skool, mais si ça vous intéresse de créer une communauté aussi pour votre coaching sportif, n'hésitez pas vraiment à prendre le lien qui sera dans la description. Et bien entendu, il y aura ce fichier avec les 18 outils qui sera aussi dispo en téléchargement dans la description YouTube. Je vous demanderai pas de mettre votre email ou quoi que ce soit, c'est totalement gratuit, etc. Pas d'inquiétude là-dessus. On part directement sur le 5e outil, qui est un outil pour filmer son écran, que ce soit notamment des formations vidéo, des vidéos sur YouTube ou partager de la valeur directement à ses clients. C'est un outil qui s'appelle Loom, que j'utilise actuellement pour filmer mon écran. Vous pouvez aussi avoir la petite tête qui se met en rond juste ici. Donc Loom, c'est vraiment un outil qui personnellement me sert quasiment tous les jours. Ça permet en fait de filmer son écran, d'apporter un max de valeur et de partager juste un lien à son client pour qu'il puisse regarder cette vidéo. Voilà. Pas besoin de télécharger la vidéo sur son ordi, de l'upload sur YouTube et ensuite de l'envoyer à ses clients. Non. Vraiment, ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner des heures de meeting. Et pour filmer son écran, il y a rien de mieux que Loom. Quand on a la version gratuite, on peut filmer 25 vidéos, il me semble, dans leur cloud. On peut garder 25 vidéos et c'est des vidéos qui doivent durer maximum 5 minutes. C'est pour ça que je recommande de prendre la version gratuite, payante, pardon. La première qui a 20 euros par mois à peu près, celle que j'utilise. Il y en a qui sont un peu supérieures, mais voilà, celle à 20 dollars fait le taf. Ensuite, outil numéro 6, qui est suspense. L'outil, le meilleur outil vraiment à mon sens. Alors voilà, je suis pas coach sportif, mais j'ai fait mes recherches et à mon sens c'est vraiment l'outil numéro 1 pour ce qui va être programmation, entraînement, suivi client, etc. dans la niche de la santé et particulièrement du coaching sportif. Donc je vous ai mis un petit descriptif ici, XFIT, qui est l'application numéro 1 pour les coachs sportifs. C'est un logiciel qui vous propose entre autres la création de programmes, la programmation d'entraînement, le suivi client et le suivi des objectifs, de faire également des tests physiques expliqués et paramétrés, de faire des programmes alimentaires et du journal de suivi, de faire des graphiques, d'avoir des graphiques motivants de suivi de données clés à partager à vos clients. C'est également une application mobile qui booste votre relation client. Vous pouvez bien entendu, grâce à XFIT et l'abonnement, personnaliser votre propre application. Vous avez également de l'intelligence artificielle qui est intégrée sur des choses qui sont assez pertinentes. Et l'application d'analyse visuelle XFIT Lab. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être les analyses de mensuration à distance, d'analyse de posture, etc. Et également gestion des tâches, des alertes, notifications de suivi.
Donc, vous avez également, ce qui est bien dans XFit, c'est que pour commencer, vous n'aurez pas à filmer toutes les vidéos. Vous avez directement une bibliothèque d'exercices qui est fournie avec plus de 1300 exercices vidéo et en tout plus de 17 000 exercices illustrés. Ok, donc quand vous voulez aller assez vite et que vous n'avez pas le temps de tourner chaque vidéo pour voilà, montrer à vos clients comment faire les exos, etc., vous avez directement la bibliothèque d'exercices de XFit. Bien entendu, j'ai un partenariat avec XFit. Voilà, en fait, tout simplement, j'ai cherché une application. Je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'apporter quelque chose à mes clients pour leur permettre de faire ça. Je suis tombé sur XFit. J'ai regardé un peu leur contenu, un peu ce qu'ils faisaient. C'est une application enfin, c'est un logiciel qui est canadien. Et je leur ai envoyé un message pour savoir si c'était possible de faire un partenariat. Et du coup, ils m'ont fait bénéficier en fait d'un programme d'affiliation. Et si vous utilisiez mon code JOSUB40 ou le lien qui sera dans la description, vous pouvez bénéficier de 40% de rabais les 3 premiers mois. Ok, donc si ça vous intéresse, allez checker ça. Et franchement, c'est vraiment une application qui est hyper complète. Et honnêtement, pour ce que je connais du marché, etc., il y a la plupart des coachs sportifs qui l'utilisent. Ok. Donc ensuite, outil numéro 7, qui va être un outil très connu aussi de montage vidéo, CapCut. Donc CapCut qui est voilà, logiciel gratuit pour vos montages, qui fait vraiment le taf, soit sur du contenu court ou sur du contenu plus long, ok, notamment pour les sous-titres. C'est vraiment pas mal pour les sous-titres. Et franchement, c'est très simple d'utilisation. Ok, personnellement, sur du contenu long, j'utilise plutôt Premiere Pro, et sur du contenu court, plutôt CapCut. Mais vraiment pour commencer, CapCut fait très 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 bien le taf. Il est facile à prendre en main, etc. Franchement, pour vos montages, utilisez CapCut. Ensuite, outil numéro 8, c'est un outil plutôt compta, devis facturation pour faire au contrat. C'est principalement pour les auto-entrepreneurs. Je sais pas trop comment ça se passe pour les sociétés sur NRI, mais il me semble que c'est uniquement pour les auto-entrepreneurs. Moi pour l'instant, je suis encore auto-entrepreneur et j'utilise NRI, le meilleur logiciel de facturation. C'est leur promesse, c'est leur promesse. Mais concrètement, NRI, c'est un logiciel en fait qui vous permet de créer des devis, créer des factures, et qui est pertinent quand on est coach sportif, parce que en fait, les devis peuvent servir de contrat. Et donc, ce qui est bien avec Henry aussi, c'est que c'est gratuit. Et donc, en gros, vous créez, par exemple, quand vous avez un appel avec un potentiel client, vous savez bref, vous l'avez closé, il veut devenir client, mais il faut que vous signer un contrat, ok, surtout si vous ajoutez des garanties, etc. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites un devis avec Henry et vous l'envoyez à votre client pour qu'il signe. Ok, comme ça fait guise de contrat et ça vous protège et voilà, ça, même si voilà, votre client vous paye pas tout de suite, il a signé le contrat, même si on recommande de prendre le paiement directement avant de commencer à travailler, au moins vous avez une sécurité qui est le contrat signé. Et justement, ça m'emmène directement sur mon neuvième outil, pardon, qui est I Love PDF, et en gros qui vous permet de signer vos contrats, qui permet en fait d'envoyer vos contrats à vos clients pour qu'ils les signent totalement gratuitement. Donc comment ça se passe? En gros, vous allez dans I Love PDF, vous choisissez, que je retrouve, je l'ai perdu. C'est pas modifier un PDF, c'est signer PDF. Ok, juste ici. Et en gros, vous faites votre devis sur Henry, vous le téléchargez, vous le mettez dans I Love PDF, et ensuite, en fait, c'est très intuitif, hein. Vous mettez l'adresse mail de votre client, vous rajoutez un petit endroit où on peut signer. Donc, en gros, vous faites un truc, vous allez voir sur I Love PDF, ça se fait très facilement. Vous rajoutez un endroit où votre client peut signer. Et une fois qu'il aura signé, vous allez recevoir un mail avec le contrat signé. Ok, donc voilà, il y a énormément de personnes qui utilisent DocuSign. DocuSign, ça permet de faire la même chose, sauf que c'est payant.
Et I Love PDF fait très bien le taf. Moi, j'utilise ça. Je vois pas pourquoi je paierais un logiciel. En tout cas, pour le moment, ça m'est pas forcément utile. Après, je pense que quand on a une équipe et tout, c'est mieux forcément d'utiliser DocuSign. Mais quand on débute, I Love PDF fait très très bien le taf combiné à Inri. Ensuite, dixième outil. Hop, dixième outil pour recevoir les paiements. Alors voilà, c'est la question que j'ai reçue pas mal, surtout des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire du online. Alors forcément, on partage pas son RIB, c'est toujours une galère. Stripe, ça permet vraiment de recevoir les paiements d'une manière qui est très efficace. En gros, vous avez, quand vous êtes en appel ou quoi, ou bref, pour recevoir le paiement de vos clients, vous pouvez faire un lien de paiement. Donc vous mettez en fait le prix que vous voulez facturer à votre client et vous lui envoyez un lien de paiement. Et lui, il aura juste à mettre ses coordonnées bancaires ou enfin ouais, juste à mettre ses coordonnées bancaires. Et comme ça, vous savez vraiment quand il a payé. Vous avez une interface qui résume votre chiffre d'affaires, etc. Vous pouvez rembourser facilement si nécessaire. Donc, franchement, pour recevoir les paiements, Stripe, la commission, elle n'est pas énorme. C'est toujours pratique de l'utiliser. Ok, ensuite, 11e outil, qui est là l'appel pour réserver, en fait, permettre à tes prospects ou tes clients de réserver des appels avec toi. Donc, Calendly, qui est le plus utilisé également. En gros, il me semble que ouais. Donc là, on est sur mon Calendly. Hein. Moi, j'ai la version gratuite pour l'instant. Je Ouais, en fait, sur la version gratuite, on a le droit que à créer un event. Et du coup, j'ai créé un event de 45 minutes que j'utilise que ce soit pour mes appels de vente ou pour mes coachings. Même si ça dure pas 45 minutes en soi, c'est pas grave quoi. Donc concrètement, vous avez la possibilité de créer un événement et de rajouter à chaque fois. Donc ça, en gros, ça va être comment le client va le voir. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez mettre vos dispos. Donc disponibilité. Et là, vous pouvez mettre vos dispos. Et une fois que vous avez mis vos dispos, et ben, vous avez vos clients, vous partagez ce lien-là à vos clients. Et vos clients ont juste à choisir une date. Ok, un horaire. Voilà pour Calendly, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ensuite, 12e outil. Pardon, hop, 12e outil. Qui est un outil d'analyse de stats et de planification de contenu, donc qui s'appelle Metricool, qui a aussi une version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un endroit qui rassemble toutes vos stats. Vous pouvez également ajouter des concurrents pour pour comparer vos stats un peu avec vos concurrents. Vous pouvez également planifier du contenu, planifier aussi des stories, qui est pas possible directement sur l'interface d'Instagram. Donc vraiment, Metricool, je le conseille de l'installer, c'est gratuit. Et vous avez vraiment une visu sur toute votre data. Donc pourquoi s'en priver voilà. Surtout quand vous êtes coach sportif, vous savez à quel point la data c'est important. Donc voilà, Metricool pour analyser et planifier son contenu. Ensuite, 13e outil, qui est Canva, pour créer vos visuels, que ce soit pour vos formations, pour créer des e-books, pour créer du contenu, pour créer des stories aussi. Franchement, Canva, meilleur outil. Meilleur outil, voilà, en 2025, bon, même c'était le cas aussi en 2024, mais en 2025, on n'a plus besoin d'avoir des connaissances d'utiliser Photoshop, etc. Canva, très simple d'utilisation, très facile de faire, voilà, il y a énormément de modèles, etc. Donc, plus d'excuses pour créer des beaux visuels et créer du contenu. Ok, outil numéro 14, bien entendu, ChatGPT. Vraiment, bon, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont pas connaître ChatGPT dans cette vidéo. Mais ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de faire une tonne de choses à votre place, de gagner du temps, etc. Simplement, en 2025, tout le monde va utiliser l'IA. Tout le monde va utiliser ChatGPT. Mais combien de personnes font bien l'utiliser? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que vraiment pour de vrai, que ce soit dans l'utilisation quotidienne, dans l'utilisation professionnelle, franchement, on voit des trucs de malades mentaux.
les personnes qui utilisent ChatGPT ou l'IA de manière générale, mais qui savent pas l'utiliser, et c'est cramé à 10 000%. Vraiment, s'il vous plaît, faites un effort quand vous utilisez l'IA. Faites pas du copier-coller bêtement. Ok, on est le professionnel et on demande de l'aide entre guillemets à ChatGPT pour nous faire gagner du temps, mais pas pour nous ridiculiser. Ok, euh, l'IA, créer des prompts, c'est une vraie compétence à maîtriser en 2025. Globalement, quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, vous avez plusieurs manières de le faire, mais voilà, donnez-lui du contexte. Vous pouvez lui donner un rôle. Par exemple, tu es un expert en marketing, tu es un expert en création de contenu. Donnez-lui du contexte sur vous, ok, un maximum de contexte, et donnez-lui une chose précise à faire, ok. Et une fois que vous avez cette chose précise qu'il a faite, copiez-coller-la pas bêtement, retravaillez tout ça, euh, voilà, gardez un, gardez un œil, faites ça de manière intelligente. Et s'il vous plaît, vraiment, demandez pas à ChatGPT de vous donner 50 idées de publication et de vous rédiger des scripts et de lire bêtement les scripts, c'est cramé à 10 000%. Ok, vraiment, faites le travail. Ça ne doit pas vous aliéner, ça ne doit pas vous ridiculiser, ça doit vous permettre d'aller plus vite et de faire les choses d'une manière, voilà, d'une meilleure manière. Ok. Donc si vous avez des questions sur GPT, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si ça vous intéresse aussi de faire que je fasse voilà une vidéo plus plus pointue, plus poussée sur le fait de prompter, ben, n'hésitez pas vraiment. Moi personnellement, j'estime bien utiliser ChatGPT. Donc si vous voulez que je vous partage un max de conseils là-dessus, c'est avec grand plaisir. Ok, donc ensuite outil numéro 15 pour créer des hooks viraux. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. En gros, c'est un outil qui recense des hooks viraux. Donc, je vais vous montrer celui-là. Et toi, en gros, t'arrives, tu mets cette vidéo en tout début, et toi, t'arrives et tu te casses la gueule au même moment que le mec. Et après, tu commences à parler. Tu vois, ça marche bien. Là, c'est des nouveaux, c'est pour ça que je les connais pas ceux-là. Mais ça fait un moment que je suis pas allé là-dessus parce que j'utilise pas forcément des hooks comme ça. Mais tu vois, par exemple, un match de boxe, ça marche très bien. Un match de boxe, le mec se prend une droite du turfu, tombe par terre, et toi, tu te rajoutes juste après dans ton montage, et tu te casses la gueule aussi. Et tu te relèves, et tu commences à parler. Ok, ça marche trop bien sur les réseaux. Vraiment, moi je le fais pas parce que c'est pas forcément mon axe d'approche, j'aime pas trop faire ça. Mais en tout cas, ça marche vraiment pour faire des vues. Euh, Tu vois, là, des hooks comme ça marche vraiment trop bien. Bref. Voilà pour l'outil numéro 15, pareil qui sera dans la description, vous aurez tous les outils. Outil numéro 16 maintenant, créer des cartes mentales, diagrammes pour vos formations, coaching, vidéo, etc. Donc c'est Miro. Moi j'utilise pas mal Miro. Ok, donc Miro, en fait ça vous permet d'avoir des cartes mentales, de faire des cartes mentales, de faire des diagrammes, de faire tout un tas de choses, montrer un peu comment ça fonctionne. Ok, vous pouvez créer des rectangles comme ça, rajouter du texte, rajouter, je sais pas, hop, le mettre en blanc, rajouter des, des flèches, etc. Moi, je l'utilise énormément, comme vous pouvez voir. Et en gros, ça me permet aussi de, hop, créer des business funnels, de créer des vidéos YouTube, tu vois. Ma dernière vidéo, elle a été faite sur... Bon, ça veut pas... Mais ma dernière vidéo, elle a été créée sur Miro. Et en vrai, c'est très pertinent pour soit pour vous, pour mettre en place des systèmes, etc. Soit pour expliquer des choses à vos clients, soit pour faire des vidéos, pour faire du contenu. Franchement, Miro, c'est très pertinent. Et enfin, on va arriver sur les deux derniers outils qui sont plutôt des sites internet, qui vont peut-être vous paraître un peu bateau, mais c'est deux sites internet pour vendre ton offre. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin comme site internet pour vendre ton offre en 2025? Eh bien, tu as besoin de une chose principale et une deuxième en bonus. La première, Instagram. La deuxième, YouTube. Ok, pour vendre ton offre de coaching sportif en ligne en 2025, tu n'as besoin de rien d'autre que Instagram. Et si t'as un peu de temps, que t'es chaud, que t'as envie, YouTube. Ok. Si tu veux vraiment, voilà, pérenniser ton activité dans le long terme, faut créer du contenu sur YouTube. Ok. Mais pour commencer, juste avec Instagram, tu peux vendre ton offre. Ok. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas vraiment
à aller me suivre sur Instagram. Je vais le mettre ici. Hop, ici, Instagram. @diosub sur Instagram. N'hésite pas à me suivre. Je partage un maximum de vidéos pour t'expliquer comment, en tant que coach sportif, comment développer ton activité de coaching sportif en ligne. Également sur YouTube, j'ai un peu moins de vidéos, mais je vais essayer de mettre le paquet en 2025 là-dessus. Ok, cette vidéo que tu es en train de regarder, la première de 2025, je vais essayer de garder le rythme. Ça prend beaucoup plus de temps. YouTube, je préfère parfois me concentrer sur mes clients. Mais c'est vrai que pour 2025, j'aimerais bien vraiment être régulier sur la création de contenu YouTube. Donc voilà, abonne-toi et n'oublie pas, télécharge ça. Enfin, je mettrai un lien pour avoir tous ces outils-là. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à à aimer cette vidéo, à mettre un petit commentaire, à t'abonner, à me suivre sur Insta. Je répète. Et puis, si vraiment tu as envie de développer ton activité, va voir mes autres vidéos et on peut aussi discuter. C'est avec grand plaisir sur Instagram. Allez, ciao.